Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence organisée sous l'égide du syndicat de l'impression numérique, autrement dit le SIN, et avec une participation en masse du SIN, qui est un syndicat professionnel particulièrement dynamique et avec qui nous allons aborder aujourd'hui les perspectives de développement des services graphiques dans le monde de la communication digitale. Dans un monde de la communication de plus en plus digitale, le SIN est une entreprise qui développe des services. On va voir que ce syndicat et ses membres particulièrement dynamiques ne restent pas, si je puis dire, les deux pieds dans le même sabot. Donc autour de la table, autour de moi, à tout seigneur, tout honneur, Pierre Picard, le président du SIN et PDG, on a beaucoup de PDG autour de la table, PDG de Copy Media, pardon. En face de lui, Grégory Paune, vice-président du SIN et PDG de Vitropro. À ma droite, Steven Guegenia, vice-président du SIN et PDG de Westelio. Et à ma gauche, Thierry Forge, PDG de DocuWorld Group et membre du SIN. Pas encore, mais ça ne sera tardé, vice-président. Enfin, ça, j'en sais rien. Donc, nous avons un panel qui est très représentatif d'entreprises qui sont toutes des entreprises qui réussissent dans le domaine de la communication graphique et qui vont, avec nous, échanger sur les perspectives de développement telles qu'ils les envisagent. Et chacun va aborder un thème plus particulièrement. Alors, je vais passer la parole à Pierre. Pierre, quel est... bon, tutoyons-nous autour de la table, on se tutoie dans la vie. Quel est... présente le SIN très rapidement. Déjà un petit mot sur le SIN, Patrick. Comme tu le disais très bien, syndicat de l'impression numérique et des services graphiques. D'ailleurs, la conférence aujourd'hui est sur les services graphiques. Il faut le préciser. On est vraiment des entreprises tournées vers le service. De plus en plus d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est très important à signaler. Mais est-ce que les frontières ne tombent pas dans ces métiers graphiques de toute façon? Il n'y a plus de frontières en fait. On est des prestataires globaux en fait. Hein. Ce n'est pas la machine que vous utilisez qui fait en fait le travail. C'est qu'est-ce que vous vendez pour quel client. J'en parlerai tout à l'heure dans ma présentation pour le cas de mon entreprise où on est nous segmentés sur un service. Les machines, on s'en fiche quelque part. Hein. Bon, il y a des concurrents, il y en a qui sont mieux que d'autres peut-être, moins chers, je ne sais pas. Ce qui compte surtout, c'est qu'est-ce que nous proposons à nos clients et comment nous le vendons. Voilà. Après, d'où on vient, où on va, et les matériels qu'on utilise, pour moi, c'est anecdotique en fait. Le marketing, mais au sein du marketing, la segmentation, ça va être ça? Je parle de la segmentation et de l'expérience client. C'est-à-dire que nous, on est une entreprise axée sur un produit presque unique. Alors, pour résumer, c'est le livre. Mais en fait, on fabrique surtout du document multi-original. Hein, donc, c'est un document qui a 50, 100, 200 pages et qui va être relié. Donc, une couverture en collé, pardon, une couverture en collé, un brochage, un reliure métallique, un wire. Donc il faut qu'il soit relié et avec un embellissement sur la couverture. Mais on est très segmenté, c'est-à-dire qu'on va avoir une activité nationale, voire avec un peu d'export, 10-15% d'export en croissance assez forte. Et on essaie d'être spécialiste. On essaie d'être spécialiste dans la manière... Spécialiste d'un produit fini. Spécialiste d'un produit fini. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on essaie de le faire le mieux possible et le plus large possible. C'est-à-dire qu'on va avoir toutes les options sur ce produit-là et on va avoir une équipe commerciale dédiée qui connaît parfaitement le produit, une équipe graphiste qui fait que ça, donc qui sait très très bien le faire. Pour donner un exemple, on fait peu de cartes de visite, on fait peu de flyers, on fait pas de kakémono ou d'affiches comme vous avez là. Voilà. C'est-à-dire si je vais chez Copy Media et je dis Pierre, s'il te plaît, j'aurais besoin d'un kakémono et fais-moi 500 cartes de visite. C'est pas notre truc. On préfère être spécialisé et du coup, on cherche et on les trouve bien les clients puisque ça fait des années qu'on a de la croissance et malgré les années de crise, on a continué à croître. On avait des croissances à 15% il y a quelques années, on est revenu sur du 7-8%. Ça reste très intéressant sur des millions d'euros de chiffre d'affaires.
Et comment on fait? Ben, on va chercher le client par les réseaux sociaux, par une expérience client, par du Google AdWords, par des sites internet, par des landing pages spécialisés. C'est-à-dire qu'en fait, on est très très axé sur comment le client va pouvoir acheter le produit chez nous et que ça se passe bien, que ça se passe vite et qu'il ait le meilleur rapport qualité-prix. Alors, ça ne va pas forcément être le prix le plus bas, ça va être le meilleur rapport qualité-prix. Mais on va savoir aller très vite, on va savoir le faire très bien et on va savoir de quoi on parle. On va avoir toutes les options dans les supports, dans les médias papier, toutes les options sur les couvertures, qu'elles soient en souple, en cartonné. Voilà. Donc, c'est plutôt une vision. On travaille en national sur quelque chose de très spécifique et quelque chose de très transparent sur le client, pour les clients. Je reviens toujours sur le même exemple. On voit encore des sites internet de confrères imprimeurs, reprographes ou imprimeurs numériques qui mettent en photo les machines, les tailles, les longueurs de leurs machines sur leur site internet. De moins en moins. C'est le concours de celui qui a la voilà, plus grosse. La plus grosse et la plus longue. Ça a toujours été ce concours-là, souvent. Et donc, bon, ça a tendance à disparaître. En tout cas, dans les arts graphiques. Voilà. J'avais peur de ne pas gagner. J'avais peur de ne pas gagner. Et dans les arts graphiques, on le voit moins, effectivement. Mais nous, ça fait 20 ans qu'on existe. Ça doit faire 10-15 ans qu'on a des sites internet. On n'a jamais mis en photo des machines. On utilise Pinterest, on fait des shootings photos de nos produits. C'est-à-dire que... Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. On est très présent sur Facebook, on a des milliers de fans sur notre page fan, on est sur Pinterest, on est sur LinkedIn. Voilà, on publie régulièrement, on envoie des newsletters ciblés tous les mois à plus de 30 000, 35 000 personnes. Je veux dire, on est axé sur notre produit et du coup, cette information, on a une remontée d'informations de nos clients et du coup, on sait mieux vendre le produit. Et vu qu'on sait mieux le vendre, les clients ou les prospects nous font plus confiance et on a tendance à avoir un taux de transformation meilleur que nos confrères. Et voilà, c'est mon point de vue de la segmentation sur le produit. C'est une expertise qui est focalisée sur le produit, recentrée sur le produit. Et j'imagine que vos développements techniques sont liés au développement des produits. Et du coup, on a des développements techniques hors machine qui sont développements sur les outils web, sur le devisage, sur comment le client peut obtenir un devis en ligne, sur ces choses-là en fait. On reste quand même dans l'expérience client. C'est vraiment notre chose. Et par rapport à Grégory qui est ici, on n'est pas du tout généraliste et on ne veut pas le devenir. Par contre, on est segmenté, mais d'un niveau national. C'est-à-dire qu'on va répondre et très rapidement, en étant à Bordeaux, à une offre qui vient de Lille, de Marseille ou de Bruxelles par exemple. Et très vite, généralement avec envoi d'échantillons, avec test sur les produits, avec renvoi vers nos pages Pinterest qui montrent d'autres produits déjà faits comme celui-ci, renvoi vers des pages fans où il y a des témoignages de nos clients. Voilà. Donc ça marche bien ça. Ce côté segment, ce côté spécialisation marche bien. Très bien. Donc, si vous aviez une recommandation à donner, c'est que si vous avez un savoir-faire maîtrisé dans une entreprise, faites-en une vraie spécialité, valorisez-la et vendez-la. C'est une des premières voies de développement. Et surtout en utilisant les réseaux sociaux actuels, se passer de Facebook, de Pinterest, Pinterest surtout pour les arts graphiques, je pense que c'est montrer ce qu'on fait, c'est obligatoire. Et LinkedIn pour aller chercher du contact professionnel. Enfin, c'est obligatoire. Je ne vois pas comment on peut s'en passer de nos jours. Je ne parle pas d'avoir un site internet qui est mis à jour, avec un blog mis à jour et tout ça. Hein. Ça normalement, on ne devrait même pas en parler. Ce n'est pas le cas. Hein. Ceci dit, je me demande si à terme, vous répondrez, ce n'est pas le but de ce débat, mais si les réseaux sociaux ne sont pas plus importants que le site internet. Je pense, là, notre point de vue, c'est que progressivement, je ne pensais pas ça il y a 2-3 ans, mais progressivement, je pense que les réseaux sociaux, notre page fan Facebook et notre site Pinterest nous apportent, je le dis, plus de leads, de demandes de devis entrantes, que notre site qui, malheureusement, les gens ne vont pas lire les pages, ils s'en foutent. Il est trop statique, en fait. Oui, c'est ça. Ce qu'ils veulent, c'est de l'actualité, du témoignage client et de la photo ou de la vidéo produit. La vidéo marche très fort. On a un YouTube, on poste des vidéos tous les mois. Ça marche bien. C'est beaucoup regardé. Donc, en conclusion, provisoire, spécialisation et présence sur les réseaux sociaux. Oui, parce que justement, on n'a pas du tout la même optique, là, en fait, nos deux boîtes là-dessus. Moi, non, je ne fais pas ça. Je considère que j'alloue mon temps humain, mes ressources humaines, sur des choses qu'on ne ferait pas en interne, qu'on ne va pas savoir forcément bien faire, et donc on ne préfère pas les faire, parce qu'on se doute que quelque part, il va y avoir quelqu'un mieux placé que nous, qui sait mieux répondre et plus vite,
et il va nous coincer, en fait. Donc, on ne le fait pas. On préfère rester sur ce qu'on sait bien faire et se dire, OK, ça, très bien, c'était une opportunité, mais on la laisse de côté. Mais en laissant celle-là de côté, ça nous alloue du temps pour traiter d'autres demandes et on va les continuer d'aller chercher encore plus loin celles qui correspondent à ce qu'on sait faire vraiment. Vous êtes vraiment sur la segmentation marketing loin, et voilà. produits. Bon, moi je conclus par rapport au syndicat. Je ne vais pas parler de ma boîte parce que je gère un syndicat professionnel, donc sur le syndicat. Je pense qu'on est l'un des métiers où ça a le plus bougé sur les 5 dernières années et qui va peut-être encore le plus bouger sur les 5 prochaines années. Parce que c'est incroyable les changements technologiques qu'il y a eu. Là arrive le jet d'encre, hein, on parle dans la production, les nouvelles machines, les nouvelles technologies, c'est une rupture totale. Qui risque de remettre en question, c'est cela, la différence offset numérique. Voilà, les réseaux sociaux, voilà, ça va changer totalement la donne. Les réseaux sociaux ont changé totalement la manière d'attraper des clients. Il y a peu d'activités qui existent, qui ont autant changé sur les 5 dernières années et qui vont sûrement autant changer sur les 5 prochaines. Savoir où on sera, là je ne m'aventure pas sur les prospectives. Sur ma boîte, je peux aller dire comme Thierry... Est-ce que la bonne recommandation avant de savoir où on sera, c'est pas déjà d'essayer de savoir où on est aujourd'hui et il faut savoir où on est, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Mais il faut vraiment se poser la question. Il faut avoir une vision. On est un métier où pas se laisser flotter par les événements. Là, c'est obligatoire. Dans ce métier-là, la vision est Est-ce que la bonne image, ce ne serait pas celle du kayakiste? Un kayakiste dans un torrent, s'il ne va pas plus vite que l'eau, il est en difficulté. Il faut qu'il pagaie sans arrêt. Il ne faut pas arrêter de pagayer. Voilà. Je peux te dire qu'en tout cas, sur les services graphiques, il va falloir pagayer, il faut être au moins à la même vitesse que l'eau. Parce que ceux qui vont être... Oui, mais il faut être plus vite, tu as raison. Parce que si tu es juste en dessous, tu es mort. Et là, c'est sûr, en tout cas. Alors, merci. Messieurs du syndicat de l'impression numérique et des services graphiques, je vous remercie. Ce fut en toute sincérité un grand honneur de partager cette discussion avec vous. À très bientôt.